parle beaucoup, mais on dit peu. Et parfois, ce qui compte vraiment ne passe jamais par la voix. J'ai appris à écouter les silences comme on écoute une histoire, à deviner dans un regard ce que les mots n'osent pas dire. Parce qu'il y a des phrases trop lourdes pour être prononcées, des vérités fragiles qu'on préfère laisser respirer. On remplit le vide avec des banalités bien placées, des ça va automatiques, pour éviter de plonger. Mais au fond, on sait très bien ce qui se cache derrière, ces réponses rapides qu'on envoie comme des barrières. On protège nos tempêtes avec des phrases en surface. J'ai croisé des gens qui parlaient comme on récite une leçon, des mots bien alignés, mais sans aucune vibration. Et d'autres maladroits, hésitants, presque cassés, mais chaque mot sonnait juste, parce qu'il était vrai. Parce que la vérité ne cherche pas à être parfaite, elle tremble, elle hésite, mais au moins elle existe. Et même quand elle dérange ou qu'elle ne fait pas de bruit, elle laisse une empreinte plus forte que 1000 discours appris. Comme un écho discret qui reste après la nuit. Il y a des mots qu'on garde pour éviter de briser, il y a des mots qu'on tait de peur d'être jugé, il y a des mots qu'on perd avant même de parler, et d'autres qu'on regrette dès qu'ils sont prononcés. Il y a des mots qui soignent et d'autres qui abîment, des silences qui apaisent et d'autres qui assassinent, et au milieu de tout ça, nos vérités fragiles qui cherchent un passage entre nos peurs invisibles. On vit dans un monde où tout doit aller vite, où même les émotions doivent rentrer dans des limites. On résume nos pensées en messages instantanés, comme si ressentir devait être compressé. Mais comment dire je t'aime en quelques caractères? Comment expliquer un manque sans perdre la lumière? Certains sentiments ne rentrent dans aucune phrase, ils débordent, ils échappent, ils refusent les cases. Alors on les garde, et ils deviennent des silences. J'ai compris que le non-dit a parfois plus de poids, que les discours les plus longs ne disent pas toujours tout, qu'un regard peut crier plus fort qu'un mot et qu'un geste sincère vaut 1000 échos. On cherche les bonnes phrases, les bons moments, mais la vie ne prévient pas quand elle devient urgente. Et certains mots qu'on garde trop longtemps en nous finissent par devenir des regrets à genoux. Des phrases qu'on aurait dû laisser vivre. On parle beaucoup, mais on dit peu. On sourit souvent, mais on ressent mieux. On évite les mots qui font trembler la voix, mais ce sont souvent eux qui disent le plus de nous. On croit qu'on a le temps pour dire l'essentiel, qu'on trouvera demain les mots qui sont réels. Mais demain est fragile et parfois incertain, et certains plus tard ne viennent jamais à demain. Alors pourquoi attendre pour dire ce qu'on ressent? Pourquoi cacher nos vérités derrière des faux semblants? La sincérité n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être honnête. Même si elle tremble, elle touche. J'écris ces lignes comme on ouvre une porte, sans savoir qui entrera ni ce que ça apporte. Peut-être que quelqu'un se reconnaîtra dedans ou comprendra enfin ce qu'il ressent. Parce qu'au fond on partage tous les mêmes silences, les mêmes doutes, les mêmes absences. On cherche tous un mot pour se sentir compris, un écho qui nous dit qu'on n'est pas seul ici. Et parfois, ça suffit. Dis-le maintenant, même si ta voix tremble. Dis-le doucement, même si les mots s'en mêlent. Dis-le maladroitement, même si rien n'est parfait. Parce que le silence, lui, ne répare jamais. Dis-le avant que le temps ne l'efface, avant que l'absence ne prenne sa place. Dis-le, même sans savoir comment faire. Parce que les mots qu'on ne dit pas restent et pèsent plus lourd que l'air. Et si tu ne sais pas quoi dire, commence par être vrai. C'est déjà la plus belle des phrases.